revue de presse. ITFM 103 et Cap News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions. Challenge hebdo la une après les rejets des requêtes. Quelle stratégie pour l'opposition? C'est la grosse interrogation qui barre la une de ce journal. Au-delà des multiples condamnations, la dernière actualité au Conseil constitutionnel questionne pages 3 et 4 de Challenge hebdo. Présidentielle 2025, nous vous le disions, ce sera le 12 octobre 2025. Un syndicat mobilise les médias pour un scrutin pacifique. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun a lancé un appel solennel aux professionnels des médias de Douala, les exhortant à se positionner comme des artisans de paix et de cohésion sociale tout au long de cette période cruciale. Entretien avec Alex Coco Adam, réservé un traitement rigoureux et impartial aux informations. Il est le président du dit syndicat. Présidentielle 2025, on en reparle. Bello Bouba Magari dénonce l'exclusion injustifiée de Maurice Kamto, fin de parcours donc pour le Manidem et son candidat qui ne prendront pas part à l'échéance du 12 octobre 2025. Après le rejet de la candidature du Manidem, l'opposition monte au créneau et s'indigne. Certains leaders politiques ne comprennent pas les motivations réelles de la décision du Conseil constitutionnel. En l'occurrence, Tomaino Ndamjoya de l'UDC et bien évidemment Bello Bouba Magari et bien d'autres encore. Suite à sa mise à l'écart, que va faire Maurice Kamto après le rejet définitif de sa candidature? Quelle orientation Maurice Kamto donnera à sa carrière politique relativement au processus électoral qui se poursuit? C'est la grosse interrogation à laquelle Challenge Hebdo essaie d'apporter quelques éclairages. Lutte contre la corruption, la CONAC installe une clinique à Douala. Le président de la Commission nationale anticorruption a lancé les activités de la clinique le lundi 4 août 2025 à la mairie de Douala 2e. Grâce aux travaux de la Sonatrel, la centrale à gaz bientôt connectée au port de Kribi. La capitale régionale du Sud a vibré ce 6 août 2025 au rythme du lancement officiel des travaux de construction par la Société nationale de transformation d'électricité Sonatrel de la ligne haute tension 225 kV reliant la centrale à gaz de Kribi 216 MW au poste de transformation 225 kV en cours de construction au port autonome de Kribi. Amélioration du cadre de vie, vaste offensive contre les nids de poules à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Habitat sans transition, 30 milliards de francs CFA pour construire 1500 logements sociaux dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de construction des cités municipales. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM a décroché un financement évalué à 30 milliards de francs CFA auprès du Crédit foncier du Cameroun. Enseignement supérieur privé, Famdongo face à la filouterie des IPS, nous dit-on IPS, ou le siège de l'imposture, le Forum national de l'enseignement supérieur privé, une occasion de rêve pour démasquer les imposteurs et autres vendeurs d'illusions. C'est ce que nous dit Challenge Hebdo dans ce numéro. Don d'oxygène, de jeunes communicateurs veulent sauver des vies. Recrudescence des faux billets, la BIAC sort l'artillerie lourde. Droit de douane, Donald Trump, nous sommes à l'international, nous sommes au Cameroun, impose 15% au Cameroun sur les produits exportés. Pour tourner le dos à Eneo, une brasserie à 100% solaire voit le jour. Fédération camerounaise de football, nous sommes en sport. Eto et le COMEX scellent le sort de l'association des arbitres. Plus de détails dans les colonnes de Challenge Hebdo. Institut universitaire de technologie, le creuset de la formation pour la marine nationale. À l'étranger international, France-Algérie pour Macron, Paris doit agir avec plus de fermeté. Et puis, retour sur le continent africain, Afrique de l'Ouest, direction Ghana, les ministres de la Défense et de l'Environnement tués dans un crash d'hélicoptère. Le tri-hebdomadaire d'Icano à la une présidentielle du 12 octobre 2025, ce sera sans Maurice
Maurice Kamto. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu son dossier de candidature. Les requêtes de l'UPC ont également subi le même sort. Hilaire Zipan du mouvement progressiste recalé de dernière minute. Nous vous disons donc présidentielle 2025, la candidature du professeur Maurice Kamto écartée. Le bal des rejets ouverts le lundi 4 août 2025 s'est poursuivi hier, mardi, avec l'invalidation de la candidature du professeur Maurice Kamto, qui ne prendra donc pas part à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Course au fauteuil présidentiel, ils sont désormais 12 donc. L'opposition peut-elle revoir sa stratégie après le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto et la curieuse déchéance de Hilaire Zipan, le candidat du mouvement progressiste MP? L'opposition envisage fermement son unité pour s'assurer une alternance à la tête du Cameroun. Toujours avec notre hebdomadaire Dicalo présidentiel 2025, le recours de Robert Kona jugé irrecevable. Cabral Libi défendra les couleurs du PCRN, la fin d'un interminable feuilleton judiciaire. Réaction, Jean Bayebec de l'UPC, notre candidature a été condamnée avant d'exister, nous fait-on savoir. Conseil constitutionnel, de nouveaux échauffourées au palais des congrès. À l'image de la première journée, les forces de l'ordre et de sécurité ont une nouvelle fois repoussé violemment les militants pro-opposition et tenus à bonne distance. La presse présidentielle 2025, nous y sommes, nous y restons. Le SYNAGIC appelle à la préservation de la paix. Le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun a donné un point de presse dans la ville de Douala sur l'importance de ces notions au cours de la période électorale avant l'élection présidentielle d'octobre 2025. Front des démocrates camerounais, le Benjamin du 12 octobre prochain, âgé de 37 ans seulement, Hiram Samuel Iodi incarne la jeunesse parmi ceux des candidats lancés à l'assaut du palais d'Etoudi. Alex Coco Adam, il faut tourner le dos au prophète du chaos. Il est le président national du syndicat des journalistes indépendants du Cameroun. Construction de 1500 logements, le FECOM décroche un crédit de 30 milliards de francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de construction des cités municipales. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale a décroché un prêt évalué à 30 milliards de francs CFA auprès du Crédit foncier du Cameroun. Monnaie, la BEAC lance une application contre les faux billets. Produits pétroliers, la subvention devrait baisser en 2025 au Cameroun de 94,2%. Coopération civilo-militaire, l'IUT creusait de formation pour la marine nationale. Gestion des poubelles, du biogaz à partir des déchets ménagers, une voie appropriée pour réduire le chômage et diversifier les sources de recettes de nos communes, nous fait-on savoir. Entretien avec Pierre d'Assise Ondoa, les maires doivent opter pour le recyclage des déchets. Il espère en décentralisation en charge de la promotion du développement local. Impôt sur le revenu, l'État prolonge d'un mois la date limite pour la déclaration. Agriculture, santé et emploi, Paul Biya approuve un crédit de 120 milliards de francs CFA. Agriculture, santé et emploi, tels sont donc les trois secteurs sur lesquels le président de la République Paul Biya vient de se pencher pour promouvoir le développement au Cameroun. Conseil de cabinet, 3 ministres interpellés sur la qualité de service. Nécrologie, Luc Djodo accroche définitivement sa toge. Neutralisation des opposants, la FECAFOOT menace de retirer l'agrément des arbitres. Lions indomptables, Marc Peter Brice remet sa liste des sélectionnés à la Fédération camerounaise de football. À l'international, Bill Gates, santé des femmes en Afrique, la fondation Bill Gates annonce un plan de 2,5 milliards de dollars. Rwanda, le Rwanda va recevoir jusqu'à 250 immigrés expulsés des États-Unis. Voilà, madame, monsieur, pour ce qui est de la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions sur ITFM Centre et Cam News 24 Télévision émettant depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.
Conseil constitutionnel, rejet en cascade des requêtes fantaisistes. Elles ont été balayées sans autre forme de procès. Seul le dossier du Manidem tient la dragée haute, nous dit Challenge Hebdo aux pages 2 et 3 de ce numéro. Contentieux préélectoral, nous vous disons donc ambiance électrique aux abords du palais des congrès de Yaoundé. Des centaines de jeunes présentés comme pro-Camto ont été violemment dispersés, nous dit Challenge Hebdo. Au tribunal, le président de la CNDH traduit en justice, accusé de harcèlement sexuel par une ancienne collaboratrice, James Mwange Kobila, président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, a comparu le 31 juillet 2025 au tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé, une affaire sensible qui s'ajoute à une précédente condamnation pour licenciement abusif. Pluralité d'investiture du Manidem, le verdict sera connu ce jour. Le Conseil constitutionnel a prolongé le suspense après plus de 5 heures de débat. Verdict donc aujourd'hui, mardi 5 août 2025 à 15h. Contentieux préélectoral, on en reparle. Rejet en cascade des requêtes fantaisistes. L'examen des requêtes entamé hier, lundi 4 août 2025 par la Cour constitutionnelle et les premières sentences tombées sont révélateurs de l'issue de cette phase du processus électoral. Présidentielle 2025, concertation à Fouman pour une candidature unique de l'opposition sous l'égide du mouvement allié et citoyen patriote des figures de proue de l'opposition camerounaise, dont 5 candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain se sont réunis ce samedi 2 août avec un objectif clair, surmonter les divisions et désigner un candidat unique capable de défier le pouvoir en place. Cette initiative marque un tournant dans la politique camerounaise longtemps marquée par la fragmentation de l'opposition. Présidentielle du 12 octobre 2025, le FDC présente son candidat, âgé de 37 ans seulement. Hiram Samuel Liodi incarne la jeunesse parmi ceux des candidats lancés à l'assaut du palais d'Étudie. Industrie du textile, l'État mobilise 70 milliards de francs CFA pour sauver la SICAM. Il s'agira de relancer véritablement ses activités après plusieurs années d'hibernation. Phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, un nouveau tracé pour contourner les indemnisations. Il s'agit du tracé d'une longueur de 8,646 km allant de l'est du village de Logdikit en passant par les localités de Logdikit 2, Mako, progressant au nord du site historique d'Itabaye jusqu'à Lokbong. Ce tracé évite les zones densément bâties tout en minimisant les impacts sociaux et environnementaux. Pétrole lampant, le gouvernement importe 40 000 tonnes pour contenir la pénurie. Les ménages, faibles maillons dans le circuit de distribution broient du noir. Droit de douane, Donald Trump impose 15% au Cameroun sur les produits exportés. Les États-Unis viennent de durcir les relations commerciales avec le Cameroun. C'est la substance d'un décret signé le 31 juillet 2025 par le président américain imposant de nouveaux droits de douane dits réciproques sur les produits importés de plusieurs pays, parmi lesquels le Cameroun, le Tchad et la Guinée équatoriale. Pour tourner le dos à Eneo, une brasserie à 100% solaire. Gestion des déchets ménagers vers une création d'une régie communale. Elle permettra aux différentes communes d'arrondissement de fabriquer du biogaz à travers les déchets ménagers afin de réduire le taux de chômage au Cameroun. Pierre d'Assise Ondoa, les déchets ménagers sont une mine d'or pour les municipalités. Il espère en décentralisation en charge de la promotion du développement local. À l'international donc, exil forcé et répression politique, des réfugiés rwandais créent un gouvernement en exil. Un cri d'alarme pour les droits humains. Ce gouvernement en exil soulève une question cruciale. Les droits humains des réfugiés rwandais sont-ils suffisamment pris en compte par la communauté internationale? Grosse interrogation. Est-ce qu'ils répondent dans les colonnes du journal Challenge Hebdo? Lions indomptables, nous vous disions donc, Marbrise remet sa liste à la Fédération camerounaise de football. Le sélectionneur des Lions indomptables, Marbrise, a officiellement présenté ce lundi 4 août la liste des joueurs présélectionnés pour les prochains matchs contre l'Eswatini et le Cap-Vert lors d'une réunion tenue au siège de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. Symbole d'unité, le canton Akwar se dote d'une casse communautaire. Bras de fer, Minsep Fekafoots
Samuel Eto'o-Fils prône l'apaisement. À l'approche d'importantes échéances sportives, le président de la Fédération camerounaise de football appelle à l'union sacrée autour de l'équipe nationale. La hache de guerre est définitivement enterrée. Grosse interrogation. Le communiqué du président de la FECAFOOT est à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Toujours à l'étranger, Russie, ultimatum lancé par Donald Trump, le Kremlin sort du silence. Côte d'Ivoire, 6 responsables de Laurent Gbagbo arrêtés. Gabon, un influenceur exige des milliards au président gabonais. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions. Nos programmes se poursuivent.